أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il est question aujourd'hui de donner quelques exemples d'applications, en plus des exemples qui se trouvaient au début du chapitre, qui concerne la section Al-Filu Al-Madi. Le chapitre était intitulé Taqsimul Fi'li bi'itibari zamanihi. Et dans ce chapitre, nous avons trois parties. Et la première partie, c'était Al-Filu Al-Madi, dont le verbe est au passé. Nous avons donné 6 exemples. Nous allons augmenter 6 autres exemples aujourd'hui. Donc, voilà les quelques exemples de verbes au passé. Kataba al-waladu ad-darsa. Voilà, kataba, c'est le fi'l madi. Quand on va entrer dans fi'l mudari et fi'l amri, vous allez faire clairement la distinction entre les trois. Maintenant, pour un débutant, il ne voit que le fi'l madi dans cette forme-là. Mais fi'l madi a d'autres formes, mais dès qu'on maîtrise celle-ci, les autres vont venir aisément. Kataba, ça c'est le fi'l madi, a écrit. Kataba al-waladu ad-darsa. Le garçon a écrit la leçon. Akaltu at-tufaha ou akalti at-tufahata. Tu as mangé la pomme. Quand je dis akalta, c'est tu masculin. Akalti, tu féminin. Dhahabna ila suqi. Nous sommes allés au marché. Qara'a Muhammadu al-kitaba. Muhammad a lu le livre. Darastu al-lughata al-arabiyyata. J'ai étudié la langue arabe. Darastu. Normalement, c'est darasa. C'est le T là qui a transformé la vocalisation finale. Darastu. Et il y aura une leçon spéciale pour ça. Darastu al-lughata al-arabiyyata. Shariba al-tiflu al-haliba. Le bébé a bu le lait. Shariba, c'est le fi'l madi. Voilà donc quelques 6 exemples. Ajoutez aux 6 exemples précédents, ça fera donc 12 exemples. Donc, il faut donc réviser ces exemples-là pour qu'à la fin du chapitre, quand on va donner les exercices, ces exercices soient traités aisément. Bien, nous entrons dans la deuxième partie de notre programme, c'est-à-dire l'ajout du mot dans notre vocabulaire. Nous avons choisi le mot kafara. Kafara veut dire mécroire, donc le fait de ne pas reconnaître le bienfait. C'est ça qu'on appelle kafara. Le fait de ne pas reconnaître les bienfaits. Et à mot, ça veut dire mécroire. Nous introduisons ce verbe-là dans une phrase. Ça donne kafara rajulu bi ni'matillahi. L'homme a mécru au bienfait de Dieu. Donc l'homme n'a pas reconnu les bienfaits de Dieu. Et lorsqu'on prend ce mot, on part dans le livre 5 pour chercher un verset. Il y en a plusieurs, mais nous prenons un, le verset 6 du chapitre 2, Al-Baqarah. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Donc, au début, inna alladhina kafaru. Donc, c'est le verbe kafara, mais ici conjugué au pluriel. Kafara, c'est au singulier. Kafaru, on voit un waouh là qui s'ajoute à la fin du verbe kafara. Et waouh est un alif. Et ça signifie que c'est au pluriel.
Donc, inna alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Voilà donc le mot qui se trouve dans un verset comme dans plusieurs autres versets. Voilà, nous allons nous arrêter ici avec quelques exemples d'application. La prochaine fois, nous allons étudier al-fi'lu al-mudari'u, c'est-à-dire le verbe au présent. Sur ce, ma'assalam.